Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 clés du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Alors qui est Napoleon Hill? Napoleon Hill, comme tu le sais peut-être, c'était un grand journaliste du XXe siècle qui, par sa rencontre avec Andrew Carnegie, a complètement changé la vocation du journalisme qu'il voulait incarner. Évidemment, Andrew Carnegie, premier milliardaire de l'ère humaine, lui a proposé, contre rémunération, d'interviewer toutes les personnes les plus influentes de son temps pour observer, comprendre les différentes lois du succès qui permettaient à ces personnes d'avoir réussi ce qu'elles souhaitaient. Et de cette étude pendant plus de 40 ans, il a pu en rédiger des livres sur les lois du succès, comme notamment le livre dont on va parler sur les 7 clés aujourd'hui, qui est le livre Réfléchissez et devenez riche, qui est parmi les livres de développement personnel les plus lus dans les 4 coins du monde. Il en a été vendu en des millions d'exemplaires et traduit en des dizaines de langues. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble ces 7 clés de ce magnifique livre. Mais juste, la première clé du livre que je retiens de ma lecture de Réfléchissez et devenez riche, c'est de désirer. Pour Napoleon Hill, les personnes qui réussissent ont toujours le désir d'apporter de la valeur, de concrétiser un rêve, des objectifs. Pour réussir dans la vie, l'écrivain Napoleon Hill nous conseille tout un chacun de désirer ce qu'il veut atteindre comme objectif. Et cette règle, elle est vraiment peut-être même un des fondements de la réussite qu'a observé Napoleon Hill au travers de toutes les personnes qu'il a rencontrées. Lorsqu'on désire fortement quelque chose, généralement, vous savez quoi? Eh bien, on se met à vouloir ou à réussir à pouvoir faire les étapes, passer les étapes que l'on a à accomplir pour pouvoir atteindre notre objectif. Et c'est vraiment quelque chose que tu as déjà vécu. Tu as déjà désiré des choses et il y a des choses au fond de toi qui sont très très évocatrices de ce fait de désirer. Et donc, dans cette optique-là, Napoleon Hill, il a observé que les gens voulaient, désiraient fortement faire les choses qu'ils ont réussi à faire. Et donc, il part de ce principe que pour que vous puissiez vous-même à votre tour réussir, l'un des aspects les plus fondamentaux va être que vous évaluez votre désir pour la personne que vous voulez devenir, votre désir pour les choses que vous voulez faire. Et plus vous allez faire ressentir ce désir fort, plus vous serez connecté et plus vous saurez également, d'après ce que Napoléon explique, que vous y parviendrez, que vous arriverez à pouvoir atteindre les objectifs que vous souhaitez. Avant cela, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à une personne à laquelle ça pourrait inspirer. La deuxième clé que j'ai retenue de ma lecture du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, c'est d'écouter ses autosuggestions. L'autosuggestion nous accompagne tout au long de notre vie. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Et c'est vraiment l'une des clés principales, encore une fois, de la philosophie de Napoleon Hill, c'est qu'on se parle quotidiennement à nous-mêmes. Chaque jour, on se dit, bah tiens, je dois faire ça, je dois faire ci, tiens, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Et parfois même aussi, on a des autosuggestions qui vont un petit peu entraîner le désir qu'on a vu précédemment, qui vont nous dire, j'ai vraiment envie de faire ça. Et cette autosuggestion, parfois, on va pas réussir à la saisir durablement. C'est-à-dire qu'on va avoir cette phrase, j'ai le désir de faire ça, et puis on va passer à autre chose sans forcément la formaliser et sans forcément comprendre que cette phrase-là, si on la peaufine, si on la travaille, si on la répète au quotidien, ça va vraiment nous permettre de changer notre vie et d'avoir vraiment un ikigai, comme on dit, d'avoir une passion forte qui va se développer. Et ça, l'autosuggestion, c'est vraiment un truc extrêmement intéressant de voir que, ok, il y a des pensées qui vont traverser votre esprit, et il y a beaucoup de pensées chaque jour qui traversent nos esprits et qu'on ne capte pas et puis qu'on oublie, on ne sait plus à quoi on a pensé, et on essaie de se rappeler à la fin de la journée, tiens, j'ai pensé à un truc aujourd'hui, mais je ne m'en souviens plus. Mais les autosuggestions qui vont être autour de votre désir, de ce que vous voulez vraiment faire, sont extrêmement intéressantes, que vous devez collecter par écrit, par peut-être un enregistrement audio, de façon à vous rappeler ce désir ou cette pensée de désir que vous avez et qui vraiment est modelable et que vous allez devoir répéter si vous souhaitez pouvoir également progresser. La troisième clé du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait d'imaginer et tout ce qui est autour de l'imagination. Dans la vie personnelle et professionnelle, l'imagination est un élément très important. Plus on imagine des choses réalisables et atteignables,
et plus on aura de chances d'atteindre les objectifs escomptés et de réaliser nos rêves. Et ça, c'est quelque chose qui est contre nature parfois, parce qu'on considère que dans les choses de la vie que l'on doit faire ou les choses de la vie que l'on fait, eh bien c'est une science vraiment très concrète et qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir de la créativité et que c'est pas du tout dans la partie d'être créatif. Et au contraire, c'est quelque chose qui va avec le fait d'être très factuel. L'imagination, c'est comment, quels sont les moyens que je connais, quels sont les moyens que je peux imaginer, tous les moyens, les ressources que j'ai autour de moi, que je peux mettre en mouvement pour pouvoir réussir à atteindre des objectifs que je me suis fixés. Et donc l'imagination, c'est comment je vais pouvoir planifier, on va le voir dans d'autres clés et dans d'autres livres de Napoleon Hill dont ça revient très régulièrement, c'est comment je vais pouvoir planifier les éléments que j'imaginais, que je peux mettre en concert pour réussir à faire un orchestre, si je garde une analogie avec l'orchestre de musique, un orchestre qui va fonctionner le mieux possible. Quatrième clé que j'ai retenue de ma lecture du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, c'est, justement ça vient à la suite de ce qu'on a pu voir sur l'imagination, c'est d'élaborer des plans. Élaborer des plans, c'est quelque chose qui est important. Parce que certes, l'imagination est très importante, mais il n'y a rien de mieux que d'élaborer nos plans, définir les étapes à parcourir pour atteindre nos buts, mettre en tête une deadline. Et les étapes qui sont mises en place permettent d'avoir une idée bien claire du processus à suivre pour atteindre l'objectif escompté. C'est l'une des meilleures clés du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, selon moi, c'est le fait d'élaborer des plans. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Cette phrase est très très forte puisque eh bien, quand vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de ligne conductrice, vous n'avez pas un but direct et vous pouvez rester à errer dans une forêt au même endroit sans savoir dans quelle direction aller. Alors que si vous décidez de choisir de sortir de la forêt, vous allez essayer par tout moyen différents chemins pour parvenir à sortir de la forêt. Et c'est exactement ce que l'on souhaite, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Si vous voulez en sortir, si vous voulez progresser, si vous voulez devenir une autre personne, vous allez devoir viser une direction, la direction que vous désirez. Encore une fois, la direction que vous identifiez au fond de vous comme une direction qui est vraiment importante à suivre, que vous désirez, que vous auto-suggérez, que vous avez régulièrement cette pensée qui vous dit je dois faire ça, je dois faire ça. Et ce désir ardent, comme l'appelle Napoleon Hill, va vous servir pour pouvoir avancer. Et donc une fois que vous avez ce désir, élaborez le plan qu'il vous faut. Par exemple, j'entends des fois des personnes qui me disent en tant qu'entrepreneur ou même dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je dois faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Très bien. Mais alors quelles sont les étapes? Parce que si tu as un taux de réussite quand tu fais un devis qui est de 30% seulement, ça veut dire que environ pour réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, il aura fallu que tu fasses des devis à hauteur de 3 millions d'euros. Donc, est-ce que dans ton élaboration de plan, il est plutôt nécessaire d'améliorer ton taux de réussite de devis en choisissant peut-être une niche, peut-être en choisissant également d'améliorer la manière dont tu rédiges tes devis, la manière dont tu présentes tes devis aux clients, la manière dont tu cherches à travailler la proposition de ton devis à tes clients? Ou est-ce que tu dois continuer à chiffrer énormément sans trop te préoccuper de la différenciation que tu peux proposer aux clients? Bref, il y a plein de choses à imaginer, mais dans les élaborations de plans, tu vas avoir aussi des jalons. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te dire, ok, sur l'année, si je dois faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que chaque mois, je dois avoir acquis 86 000 euros de commandes. Et donc, si j'acquis pas les 86 000 euros ce mois, que je suis dans un objectif qui est inférieur, ça veut dire que je vais devoir mettre les bouchées doubles dans les mois qui vont rester, ou que je vais devoir revoir mon objectif. Donc c'est quelque chose de très important de pouvoir avoir un plan pour pouvoir s'y référer et savoir si on est dans le match ou si on est en dehors du terrain. Cinquième clé du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, c'est définir le plan à suivre. Ça vient un petit peu autour de l'élaboration d'un plan, c'est qu'une fois que vous avez élaboré votre plan, vous allez choisir différents plans. Il y a différents plans que vous avez élaborés, vous allez choisir l'optique que vous désirez le plus ou sur laquelle vous avez la meilleure intuition qu'il faut avancer. Donc le plan doit être défini avec soin, en prenant en compte de nos désirs et nos envies. On en parlait juste avant. Ainsi, vous aurez toutes les chances de votre côté pour atteindre vos buts. Et c'est un point très important à ne pas négliger. Donc une fois qu'on s'est dit, par exemple, si on revient sur l'objectif précédent, je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ok, maintenant qu'on a ce plan à suivre, on sait qu'il va falloir facturer
86 000 € par mois. Donc ça veut dire que par trimestre, il faut que j'ai facturé environ 250 000 €. Et donc, dans cette perspective-là, je vais pouvoir jalonner mon objectif par semestre, trimestre, mensuel et voire même hebdomadaire. Chaque semaine, je dois avoir facturé 25 000 €, sinon je vais avoir du mal à pouvoir avancer. Si c'est on va dire, un niveau de temps qui est acceptable par rapport aux efforts produits et aux résultats que vous pouvez avoir, parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles vous avez des ventes tous les jours, des entreprises dans lesquelles vous avez des ventes toutes les semaines, des entreprises dans lesquelles c'est tous les mois, ou voire des ventes uniquement dans certains moments clés de l'année, et donc vous allez devoir raisonner véritablement par rapport à cette notion. Et une fois que vous avez vraiment défini tout ça, que vous avez le désir de réaliser ce plan, l'envie très forte, ce désir ardent de le faire, tout va devenir assez simple. Sixième clé du livre, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, que j'ai retenu et particulièrement apprécié, c'est la persévérance. Quels que soient les résultats obtenus, n'oubliez pas de bien persévérer. Parce qu'attention, Napoleon Hill conseille de persévérer par rapport au plan mis en place. Il faut se poser les bonnes questions cependant pour savoir où mettre les pieds. Donc la persévérance, c'est quelque chose dont on parle trop peu. Parce que dans la persévérance, il y a quelque chose et un effet qui est extrêmement intéressant à observer, c'est l'effet cumulé. Plus on va être persévérant par rapport à un plan, plus on va avoir un effet cumulé. Je prends un exemple de ma chaîne YouTube aujourd'hui que vous regardez. Je suis peut-être à 1000 vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc si mon plan c'était d'avoir 20 000 abonnés comme ça va arriver au moment de cette vidéo, 20 000 abonnés, eh bien ça veut dire que chaque vidéo va rapporter un nombre d'abonnés qui va s'abonner parce que la vidéo va avoir un effet. Sauf que chacune des vidéos ne peut pas avoir la même pénétration de valorisation d'abonnés. C'est-à-dire que tous les abonnés ne vont pas s'abonner de manière, on va dire, constante à chaque vidéo. Je peux avoir des vidéos où je vais avoir toujours 10 abonnés par vidéo. Non, il y a des vidéos où je vais avoir 200 abonnés. Et les vidéos où je vais avoir 0 abonnés parce que la vidéo n'a pas atteint un public, ou parce que la manière dont elle a été présentée par l'algorithme de YouTube n'a pas atteint, ou parce que aussi la manière dont j'ai enregistré la vidéo n'était pas suffisamment intéressante. Donc c'est une fois que j'ai fait cet objectif là que je vais répéter le processus: produire les vidéos, produire les vidéos, produire les vidéos, et être persévérant par rapport au fait que plus je vais faire de vidéos, plus je vais m'améliorer, et mieux les vidéos vont être regardées, les vidéos vont être regardées, et plus l'algorithme YouTube va les proposer à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'avoir les mêmes centres d'intérêt et intéressés par le même type de choses. Donc c'est important parce que si vous persévérez dans quelque chose dont vous n'avez pas fait de plan, vous allez persévérer dans quelque chose qui ne va pas pouvoir vous donner des fruits. C'est comme si vous continuez à arroser une graine dont vous n'avez toujours pas vu un branchage sortir de terre, et que ça fait peut-être 3 ans que vous avez planté cette graine. Ok, peut-être que d'un coup ça a poussé de manière extraordinaire, mais vous savez peut-être que votre plan, il doit être revu d'une certaine manière parce que peut-être que la graine elle a gelé et que vous n'aurez jamais les fruits, jamais l'arbre qui fera les fruits que vous escomptez. Enfin, septième et dernière règle clé du livre Réfléchissez et devenez riche, que je retiens de la lecture de Napoleon Hill, c'est d'écrire ses résultats. Selon Napoleon Hill, il est important d'écrire les résultats obtenus. Il faut les noter dans un agenda et en revenir assez souvent. Certes, cet élément semble être banal, mais sachez qu'il peut faire la différence et que peu de personnes le font. Écrire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous allez externaliser un processus d'autosuggestion. On l'a vu précédemment, l'autosuggestion, ce sont toutes les pensées que l'on va avoir dans son cerveau chaque jour. On parle même parfois de neurofeedback, c'est-à-dire que aujourd'hui on s'observe que le cerveau, avec les autosuggestions qui va se répéter chaque jour, va se polariser de manière favorable, de manière neutre ou de manière défavorable. Et donc, plus vous allez écrire vos résultats, externaliser un peu ces autosuggestions qui vont vous servir ou, à l'inverse, vous détruire, et mieux vous allez pouvoir les ressaisir, les capter et les inscrire durablement. Et l'une des premières choses dans un journal de bord ou dans un journal d'écriture, c'est d'écrire les résultats, par exemple, qu'on a vraiment bien réussi. De quoi on est fier de notre vie et quelles sont les choses qu'on a très bien fait et quels étaient les ingrédients de ces choses qu'on a bien fait qui nous ont servi dans notre vie et qui nous ont permis de pouvoir atteindre des très bons résultats. Et une fois qu'on fait ça, qu'on écrit ça, on peut même aller sur plus loin en se projetant sur la personne idéale que je souhaiterais être dans le futur, quels seront ses résultats. Donc vous pouvez essayer d'imaginer ces résultats chiffrés, quels sont ces résultats aussi qui sont abstraits, peut-être une famille, peut-être une maison, un appartement avec une surface, dans une ville, d'avoir une image peut-être de tout ça,
et de pouvoir donner cette perspective, ce point de fuite, comme on dit en dessin quand on trace un dessin, avec un angle de fuite, pour pouvoir avoir une perspective à court, moyen et long terme de votre réussite dans votre vie. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description, juste en dessous. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je t'invite à télécharger le cadeau que je t'offrais et que je t'annonçais en début de cette vidéo, les 7 habitudes gagnantes des personnes qui réussissent. Tu trouveras juste en dessous ce petit book complètement gratuit dans lequel je te partage ces 7 habitudes gagnantes que tu peux mettre en pratique dans ta vie dès maintenant. Tu me laisses ton prénom, ton email et je te l'envoie dès maintenant. En attendant, je t'invite à découvrir sous la flèche bleue la chaîne YouTube, une vidéo qui peut t'intéresser par rapport à ce que tu regardes, et sous la flèche rouge, à t'abonner à la chaîne à nouveau. À bientôt.